D'abord, le premier renseignement, c'est que, disons, il n'y a pas de nouveau cette fois. Il n'y a que des retours. Martinez Kanté qui fait son retour, lui qui était absent pour des raisons, disons, parce qu'il a évolué dans un championnat un peu exotique. Cette fois, il est là. Maintenant, le retour de Martinez Kanté, ça a poussé à la porte, c'est Mohamed Bayo. Est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas régulièrement avec son club de Lille, ou bien tout simplement c'est une question de gestion d'ego, parce que tu as Kamano, tu as Martinez, tu as Bayo, tu as Sourikaba. Si tu as tous ces joueurs-là, ça devient un problème à gérer dans le vestiaire pour Kaba Diawara. Peut-être qu'il a tout simplement voulu se limiter à 3 attaquants, comme il peut utiliser tout simplement son 4-3-3. Après, de l'autre côté, c'est l'absence encore une fois de Madi. Est-ce que c'est toujours un aspect sportif? On a toujours du mal à le croire, parce qu'il a un temps de jeu régulièrement en hausse par rapport à quand il était à l'Olympiakos. Maintenant, là aussi, les choix de vestiaire, il a dit c'est un tout. Il y a le sportif à gérer, il y a l'ambiance dans le vestiaire et la réussite de l'équipe, ça revient à lui. C'est à lui de trouver les astuces nécessaires. S'il estime qu'il peut se passer de tels joueurs et apporter des résultats, parce qu'à la fin, ce sont les résultats qu'on lui demande. Maintenant, l'absence de Somadi, on continue à attendre, parce que sportivement, il continue à avoir du temps de jeu. Il est à la Roma, un club qui joue presque le top 4 du championnat italien. Voilà, entre autres, quelques enseignements, même si cette fois, il n'y a pas de joueur de championnat local. Moussa Camara était le seul qui représentait fréquemment le championnat de Ligue 1. Cette fois, il n'y est pas, avec la présence de Lassana Diakabi. Bref, pour résumer de façon globale, c'est une liste équilibrée, mais c'est surtout l'utilisation qui sera à défaut contre l'Égypte, qui est le match capital, le match officiel, même si le match contre le Brésil va sonner presque comme un match officiel, parce que tu n'as pas le Brésil tous les jours. Contre l'Égypte, vous avez dit, l'enjeu il est unique, c'est la qualification, on doit chercher en fait. Parce qu'en cas de match nul, on est déjà qualifié pour la prochaine CAN. Même s'il ne faut pas aller chercher un match nul, il faut viser la victoire. À défaut, tu as un match nul, tu peux te qualifier. C'est ça l'enjeu en fait. Ça ne se joue pas à domicile, c'est sur terrain neutre, ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas en Guinée. C'est un gros morceau, même si l'Égypte est dans une période un peu de troubles, un peu de reconstruction par rapport aussi à notre équipe nationale. Donc il va aller surfer sur les résultats. De moment, on sort de 2 victoires consécutives. Il faut aller chercher cette victoire contre l'Égypte. À défaut, ce match nul qui nous permettra de valider pour la CAN prochaine. Comme il a dit, tu choisis pas la période pour affronter tel ou tel adversaire. Tu as le Brésil maintenant, il faut se joser. Lui-même, il a dit, nous sommes dans une période de progression. C'est maintenant, il faut cesser. C'est maintenant, il faut se joser. Et tu ne peux pas te joser avec des équipes qui sont beaucoup plus faibles, entre guillemets, par rapport à ton niveau. C'est contre le Brésil, c'est contre l'Allemand, la France, entre autres. Comme je le disais tout à l'heure, tu n'as pas tous les mois, tous les ans à affronter le Brésil. Il peut ne pas presque préparer ce match-là. Dire que vous affrontez le Brésil, ça suffit comme motivation pour les joueurs. Eux-mêmes, ils savent que peut-être en club, parfois, ils les affrontent. Mais c'est une occasion spécifique d'affronter quelques joueurs de niveau international. Peut-être pas un joueur qui peut stopper plutôt Vinicius, mais un système. Encore une fois, il n'est pas le seul en fait dans l'équipe adverse. Tu te focalises sur un seul joueur. Là, tu as arraché ton coach en fait. Tu as raté ton coach. Il faut mettre un système autour pour contrer les velléités. Il peut ne pas même jouer. Imaginez s'il se met à préparer un match contre Vinicius pendant des semaines. Et le jour J, on ne le voit même pas sur la feuille de match. Tu fais quoi? Tu es obligé de reprendre tout à 0. Donc dans ce cas, il faut préparer le match contre le Brésil, pas contre Vinicius, parce que tu ne peux pas être sûr qu'il va affronter. Il faut croire, oui, pourquoi pas, il faut croire parce qu'il y a des résultats qui commencent à venir, il y a une certaine stabilité, une certaine constance, même si parfois il y a des choix qui sont un peu discutables. Mais le plus important aujourd'hui, quand il gagne, quand il sort de 2 matchs, le contenu, tu ne l'interrogeras pas, comment il a gagné. Non, le plus important c'est de gagner. Encore une fois, on a besoin de points, on a besoin de victoires. C'est ce qui amène la confiance. Alors sur cette liste, on remarque l'absence des joueurs locaux. Kaba Diawara explique que c'est un choix personnel. À votre avis, est-ce que êtes-vous d'accord avec Kaba Diawara en disant que c'est un choix et il faut respecter le choix, pendant que déjà on a des joueurs ici sur le plan local qui évoluent comme ça se doit? Oui, évoluent comme ça se doit, mais il faut peut-être relativiser parce que les niveaux ne sont pas forcément les mêmes. Je le disais, le joueur local le plus attendu et le plus régulier, c'est Moussa Camara.
Mais quand tu regardes par exemple sa saison un peu avec son club, c'est vrai, c'est une performance collective. L'Orient n'est pas le même comme ces dernières saisons. En Ligue des Champions, il a été un peu en deçà. Tu l'appelles, ce n'est pas un scandale. Son absence aussi peut un peu poser certaines questions. Mais de façon globale, tu n'auras pas 3 à 4 joueurs, en tout cas dans le championnat local, qui, en Dieu peuvent se réclamer vraiment méritants pour l'équipe. Oui, il avait dit, Camaro aussi sur le plan sportif, il était de retour, ça fait un peu plus longtemps. C'est une suite logique. Il était là lors du dernier match et il a aussi justifié la confiance de l'équipe. Il marque, il est passeur, mais c'est une confiance encore qui s'est installée. Et s'il continue à jouer dans son club, c'est tout à fait logique qu'il soit appelé maintenant. Pour quelqu'un qui suit l'actualité du Sili, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Kaba, il a opté pour la continuité. Vous savez, depuis l'après-CAN, depuis l'échec du Sili, et donc il a misé sur la jeunesse, il a misé sur un groupe. Aujourd'hui, si vous remarquez dans cette liste, il n'y a que quelques petits changements par rapport aux dernières rencontres du Sili disputées au mois de mars passé du côté du Maroc. Et donc c'est Bayo, c'est Kernobari qui ne sont pas là parce que José Martinez Kanté il pète la forme avec son club en Asie. Et donc il signe son retour. Et comme il le dit souvent, je pense qu'il a pris les joueurs qu'il pense être dans son plan. Mais pour être clair avec vous, Indice ne fait jamais l'unanimité, voilà, partout dans le monde. Mais s'il pense que voilà, c'est ces joueurs-là qui peuvent apporter beaucoup plus de bien à cette équipe, ça va. Sinon, l'ossature quand même n'a pas changé. Hein. Vous avez pratiquement les mêmes joueurs. Et ceux qui sont venus, peut-être même que c'est des joueurs qui vont rester sur le banc. Mais la petite fausse note que moi j'ai observée sur cette liste, c'est l'absence quand même d'un joueur local. Ça quand même, avec tout ce championnat aujourd'hui, un championnat âprement disputé, où vous avez une lutte quand même acharnée pour le maintien, où vous avez des joueurs qui inscrivent quand même 14 buts, 13 buts en championnat. Un championnat où aucun club n'est encore maintenu. Je pense que la moindre des choses, il fallait peut-être prendre un joueur local. Vous savez, avant, c'est Morlaï et Moussa qui sauvaient beaucoup plus le championnat. Aujourd'hui, Morlaï n'est plus là, il est au Portugal. Mais cette fois-ci, Moussa est laissé, c'est l'ancien qui a été préféré. Moi, c'est la petite fausse note que je remarque sur cette liste. Sinon, pour le reste, je pense que voilà, c'est des joueurs qui méritent, c'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup plus de bien à cette équipe du Sili. Sur cette liste, on constate le retour de Mohamed Ali, et Joseph Martinez Kanté, également Agibou Kamara. En tant qu'observateur, est-ce qu'on peut se dire que c'est un ouf de soulagement? Non, pas un ouf de soulagement. Vous savez, en équipe nationale, il n'y a jamais catégorique un joueur qui doit être forcément tout le temps en équipe nationale. Aujourd'hui, ces joueurs-là qui reviennent, je pense que c'est des joueurs qui méritent. Si vous prenez Adibou, aujourd'hui avec Astros Mythos en Grèce, il est en train quand même de faire une très belle saison. Et donc, voilà, je pense qu'il a sa place. Parce que même lors de la double confrontation contre l'Éthiopie, beaucoup se posaient la question, pourquoi pas Adibou? Je pense qu'il le mérite. José Martinez Kanté, je l'ai dit tout à l'heure, il a remporté la Ligue des champions asiatiques avec son club au Japon. Et il marque but sur but. Je pense qu'il mérite d'être sur cette liste. Après, vous avez Mohamed Ali. Vous savez quand même, la charnière, c'est un titulaire indiscutable. Mais malheureusement, il a été longtemps blessé. La question juste que je me pose, est-ce qu'il sera apte à 100% pour ce match? C'est vrai qu'il est champion de la Suisse avec les Young Boys, mais il vient de revenir de blessure. Et donc, je pense que c'est des joueurs qui méritent quand même âprement d'être sur la liste. Maintenant, si vous prenez les joueurs qui ont quitté, notamment Kernobari, Mohamed Bayo, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde sportivement, c'est des joueurs quand même qui peuvent quitter pour laisser leur place aux autres. Bayo, c'est vrai, c'est un attaquant formidable, mais aujourd'hui, il est en manque de temps de jeu avec son club à Lille. Kernobari, voilà, c'est pas ce joueur qui pète la forme en club, même en équipe nationale. Donc, je pense que Kaba a opté pour la continuité. On espère maintenant qu'on va gagner contre l'Égypte pour obtenir la qualification. Non, François, ce n'est pas son retour. François a déjà signé son retour contre l'Éthiopie. Et il avait fait quand même 2 très belles rencontres. Moi, personnellement, j'y étais. J'ai vu tout ce qu'il a donné. Sa motivation, le courage qu'il avait. Je pense qu'il mérite encore de continuer avec le Sili. Non, il faut gagner. Il faut rêver grand. L'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte de 2006. Ce n'est pas l'Égypte de 2008. Et je ne sais pas si vous le savez, ils ont beaucoup d'absents. Et donc, cette équipe du Sili qu'on a aujourd'hui, on a le même nombre de points. On a vu au match aller, c'est sur le fil qu'ils ont gagné contre le Sili. Je pense qu'il faut rêver grand. Il faut gagner déjà pour obtenir la qualification avant le dernier match du côté du Malawi. Je pense que c'est extrêmement important de gagner ce match-là contre l'Égypte. Et moi, je me dis que si on fait le même schéma contre l'Éthiopie,
Et si on est réaliste, parce que c'est le problème de la Guinée aujourd'hui, on manque beaucoup d'occasions, mais si le réalisme est là, je pense qu'on peut battre l'Égypte sans créer au scandale et puis passer pour la CAN. Non, ça dépend des calculs. Un point peut nous suffire, mais c'est si Malawi et Éthiopie font aussi un nul. Donc ça peut nous arranger. Mais pour éviter les calculs, comme on a l'habitude de le faire, je pense que le mieux c'est de gagner pour être bien en place et pourquoi pas finir premier, pour après avoir un bon tirage au sort lors de la CAN. C'est historique quand même à jouer contre le Brésil. C'est un match historique. Aujourd'hui, le Brésil, c'est l'une des meilleures nations dans le monde en matière de football. Et donc, jouer un match amical contre cette équipe-là, je pense qu'on doit applaudir quand même Kaba qui nous a cherché quand même ce match-là. Je pense que c'est un match qui sera vu partout dans le monde. Et ça va nous permettre encore beaucoup plus d'avoir un niveau sur le Sili. Parce que jouer contre l'Éthiopie, jouer contre le Malawi, l'Égypte et jouer contre le Brésil, je pense que ce n'est pas les mêmes adversaires. Ça va nous permettre d'avoir une idée sur l'équipe avant la CAN aussi. Si on a des rencontres amicales comme ça, contre le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, pourquoi pas dans les prochains mois, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à l'équipe. Et les joueurs ont même hâte aussi de jouer ce genre de match. Parce que c'est quand même Vinicius, c'est Militao, des joueurs qu'on regarde chaque semaine en Liga, en Ligue des Champions. Et donc si vous voyez en face ces joueurs et jouer une rencontre amicale, je pense qu'il faut quand même applaudir le Connor et Kaba Diawara pour ce match-là. Alors le point noir, ça concerne Madi Camara. Madi qui est toujours absent en sélection. Et selon Kaba Diawara, c'est une question de choix. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous d'avis avec Kaba Diawara qui a des excuses qu'on peut dire ainsi? S'il y a des soucis, pratiquement, je ne connais pas. Mais moi, je pense que Madi a sa place. Madi, aujourd'hui, c'est un joueur expérimenté. Madi, c'est un joueur cadre de l'équipe nationale. Mais maintenant, depuis l'après-CAN, on ne voit pas Madi. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose non dit dans cette affaire? Pour le moment, je ne saurais vous le dire. Parce que Kaba Diawara, à chaque fois, la question revient. Et à chaque fois, c'est la même réponse. C'est pourquoi moi, pratiquement, je ne poserai jamais cette question à Kaba. Parce qu'à chaque fois, vous lui demandez de le dire, il vous dira que c'est un choix sportif. Mais aujourd'hui, Madi, c'est vrai, il fait un temps, il ne jouait pas. Il commence à avoir un temps de jeu avec la Roma. Il est qualifié en finale de la Ligue Europa. Je pense qu'il méritait d'avoir sa place. Mais après, si l'entraîneur estime que les autres qui sont là peuvent faire beaucoup mieux son affaire que Madi, tant mieux. L'objectif, c'est de gagner. S'il gagne, pour le moment, comme Kaba est en train de gagner, je pense qu'il a raison sur tout ce qu'il pense que Madi a sa place. Mais s'il ne gagne pas, c'est là où il va donner raison aux autres observateurs qui pensent que Madi peut bien apporter quelque chose dans cette équipe nationale. Non, mais vous savez, en football, on ne peut pas jouer un match en se basant seulement sur un joueur. C'est le Brésil quand même. C'est vrai, Vinicius, c'est le leader aujourd'hui parce qu'il n'y a pas Neymar. Mais après, vous avez des joueurs comme Rodrigo, comme Casemiro, qui peuvent apporter aussi beaucoup de bien à cette équipe. Je pense qu'il ne faut pas crier au scandale. C'est une rencontre amicale. Et donc, Kaba Diawara doit beaucoup plus travailler, pas seulement pour le résultat, mais pour avoir un schéma, parce que nous sommes dans la continuité, nous sommes dans la préparation de la CAN, et on doit éviter les erreurs qu'on a commises lors de la CAN au Cameroun. Et donc, je pense qu'il doit beaucoup plus travailler son schéma pour nous permettre après d'avoir une équipe solide, costaud, pour nous permettre à la Guinée, pourquoi pas, d'être en demi-finale ou bien de remporter la CAN. C'est important. Merci.